Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver avec un tout nouveau jeu de chez Tevada qui s'appelle le Nishikigoi Tarot. J'ai craqué pour les illustrations parce que c'est un jeu qui représente des carpes koi. Et quand j'ai vu les illustrations, une petite vidéo assez courte de Tevada sur YouTube, j'ai tout de suite craqué parce que, je sais pas, l'eau, déjà l'eau c'est l'élément, c'est mon élément, l'eau, hein. L'eau, les poissons qui représentent l'abondance, qui représentent aussi tout ce qui est inconscient, tout ce qui est émotion également, du coup lié à l'eau, avec les nénuphars, avec les lotus qui représentent l'éveil spirituel. Et ensuite j'ai su que les carpes koi, en fait il y a une légende qui dit que elles parcourent un chemin. Donc elles ont un chemin initiatique, en fait elles parcourent une rivière, elles parcourent un chemin, et on dit que quand elles sont arrivées au bout du chemin, ces carpes koi se transforment en dragons. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme idée, le fait voilà, de flamboyer quand on a réussi son chemin initiatique que j'ai commencé depuis pas mal de temps maintenant, et qui commence à porter ses fruits, donc ça m'a encore plus touchée. Alors quand même, tout de suite, je vais vous dire un truc, c'est que, bon, moi vous voyez, j'ai le numéro 31 sur 500, d'ailleurs ils l'ont mis sur un petit sticker en forme de carpe koi, c'est trop marrant. Mais en fait, j'ai vu, alors moi je l'avais reçu, et quelques jours, quelques semaines après, mais pas longtemps après, genre une semaine, 15 jours après, je vois que notre Audrey nationale, Aura Klinzel, proposé en précommande une nouvelle version de ce jeu avec des tranches violettes. Alors vous savez quoi? En fait je l'ai précommandé avec les tranches violettes. Donc en fait j'aurai deux Nishikigoi Tarot, il y aurait celui-ci et l'autre. Donc j'attends d'avoir l'autre et je vous ferai la comparaison entre les deux. Mais je pense que mon cœur va balancer forcément pour celui qui a les tranches violettes. Je crois même que le dos il change un petit peu. Donc moi je pense que ça doit être la première version que j'ai. Pourtant c'est avril 2023, c'est bizarre hein, quand même. Parce que celui-ci, je vais vous montrer, la couleur dominante c'est le vert. Alors, on a à l'intérieur, tout est vraiment très bien pensé. Hein. Ce sont des jeux d'extrêmement bonne qualité, mais en même temps, ce ne sont pas des jeux donnés. Donc, voilà. Donc, tout est vert à l'arrière. Donc, vous voyez, réversible, avec symbole de l'infini, des carpes koi, des nénuphars, des lotus, etc. Mais regardez la tranche. Et quand je l'avais reçu, avant même de savoir après que Audrey allait le proposer avec les tranches violettes, ça m'a un peu fait de la peine en fait que les tranches soient blancs, enfin soient neutres. Vous savez, moi je trouve que quand un jeu est fini, quand les tranches sont quand même colorées, même si on met pas du métal parce que ça tient pas fort, on peut mettre du mat, le mat tient très bien. Et ça m'avait un petit peu embêté parce que je l'ai quand même payé assez cher, je l'ai fait venir de loin, donc je m'attendais quand même à avoir une finition. Et ouais, parce que moi je dis finition parce que quand les tranches sont neutres, je trouve que le produit n'est pas fini. Enfin, mais ça c'est personnel. Donc on a bien sûr ici, regardez, en plus j'ai même carrément la signature avec ici, j'ai une date qui est inscrite de l'artiste. Donc c'est pas rien, hein. Et ici, 31 sur 500, première édition 2023. Donc, je pense qu'il a dû avoir un succès phénoménal. Et comme il n'y en avait que 500, ils ont dû faire une deuxième version. Et les tranches violettes, c'est la deuxième version. Mais je garderai quand même la première version. Parce que, vous voyez, je ne sais pas si la deuxième version, il y aura la signature de l'artiste. Donc, ici, on a un flash code. Donc flashcode, on pourra aller directement sur le site de Tevada peut-être, ou sur le site, j'essaierai pour voir, j'ai pas essayé. Et ensuite on a un jeu, donc c'est un jeu de tarot, hein, donc il est structuré ainsi. On a tout d'abord les arcanes majeures dans des tons violets. Donc ici on a le fou, le magicien.
Alors, il n'est pas facile pour les débutants parce que, voilà, ce sont des poissons dans l'eau. Parfois, c'est juste la grosseur du poisson qu'il faut bien surveiller, enfin, qu'ils vont bien regarder pour avoir l'interprétation. Parfois, c'est sa position dans l'eau, est-ce qu'il est en dessous, au-dessus. Enfin bref, vous voyez, il faut vraiment, voilà, c'est pas un jeu facile. Mais moi, en fait, si vous voulez, si je l'ai acheté, ce jeu, c'est pour son côté très spirituel. Voilà, c'est pour on est dans la spiritualité ici, hein, pour voilà, son côté très spirituel, méditatif aussi. Je pense pas en faire des tirages, par exemple, de divination pour savoir ce qui va m'arriver demain. Je pense que ça sera plus pour faire de la méditation, pour traiter des questions spirituelles, par exemple, comment développer mon intuition, des choses comme ça, vous voyez, la force. Elles sont très très jolies, hein. L'ermite, la roue de fortune, avec les poissons qui tournent autour de la roue, la justice avec la balance, le pendu, et là il est dans un sac, la mort, tempérance, donc là il est libéré du sac. Par contre je vois que c'est bizarre parce que à la caméra ça paraît pas violet, mais en fait c'est quand même très violet. La tour, l'étoile. Ah, j'aime bien cette représentation de la lune. Le soleil, le jugement, le monde. Ensuite, nous avons les épées dont le ton et les couleurs sont bleues. Donc ici, on a l'as, le 2 d'épée. Alors, vous voyez, là, c'est la situation, voilà, où se place le poisson par rapport aux différents éléments qui sont autour. C'est vrai que c'est pas forcément un jeu facile, hein. 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. Par contre, quand on le regarde, on est tout de suite apaisé. Il a cette faculté à nous apaiser en 2 temps 3 mouvements, ce jeu. 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée, page d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, magnifique, et roi d'épée. Les cartes, je vous ai pas dit, donc elles sont très souples et un peu comme plastifiées, vous voyez, donc je pense qu'elles doivent être waterproof. Donc c'est un peu plastique, vous voyez, donc très très souple, mais en même temps, ouais, qui reviennent très très bien. Elles sont pas épaisses, attention, elles sont pas comme les autres jeux, qu'elles sont assez souples. Après, je ne sais pas comment sera la version numéro 2, par contre. Je vous montrerai dès que je recevrai. Donc là, on a les pentacles. Alors, les pentacles, la couleur, c'est le vert. Couleur verte. As, 2, avec les fameuses pièces qui portent bonheur en fonction du nombre que l'on met. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le roi, la reine, toujours aussi belle, et le roi. Alors après, dommage, c'est pour les bâtons, bah, ils nous ont fait du vert aussi. C'est dommage. Oui, c'est vert, ouais, c'est du vert, hein, avec un peu de violet parfois. Donc là, pour distinguer, ben, au niveau des couleurs, c'est moins facile. Donc les bâtons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, quand même, on reconnaît bien, hein, les significations du Rider-Waite. Hein, ça dépend les cartes. 10, ça on représente bien. Hein. Le page, cavalier, il n'hésite pas à sauter, lui. La reine, toujours aussi magnifique, sûrement pleine. Et le roi.
Et ils nous ont mis les coupes en marron. Et j'aurais préféré le marron pour les bâtons. Et puis pour le coupe, du rose, puisqu'ils ont utilisé le violet pour les majeurs. Pourquoi pas le rose pour les coupes? Ça ferait référence aux émotions. Mais non, ça a été le marron qui a été choisi. Donc l'As, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page, cavalier, reine et roi. Donc là, vous avez quand même besoin de vos connaissances d'apprentissage du tarot, je pense. Et enfin, voilà, quand la carpe, on dit selon la légende, quand la carpe koi est parvenue au bout du chemin, au bout de son chemin spirituel, elle se transforme en dragon. Et ici, on a le koi dragon. Magnifique. Donc elle, pour moi, ça sera l'aboutissement, la réalisation de tout, une carte porte-bonheur, enfin vous voyez un petit peu. Et celle-ci, c'est une autre carte de présentation. Donc on va en tirer 3, vous choisirez la première, la deuxième ou la troisième. Et puis moi je vous montrerai un petit peu comment j'interprète. Et bien sûr on va quand même là, par contre poser une question un peu particulière, parce que je vous ai dit, moi je m'en sers principalement pour tout ce qui est spirituel. C'est où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Allez. 1, 2 et 3. Alors d'après les photos que j'ai vues, il est possible que la prochaine version, le dos soit violet aussi. Alors, 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour la 1. On a le 4 d'épée. Ah, alors là, on est... voilà, ça bouge. Alors là, on va être sur une situation en ce moment, au niveau de votre chemin spirituel, où vous êtes un petit peu en stand-by. On va dire, vous avez l'impression peut-être de stagner, de plus savoir où aller, vous avez l'impression de rester voilà, sur vos acquis, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à passer à l'étape au-dessus. Alors pourquoi? Bon, parce que, bien sûr, moi je mène mes connaissances. Le 4 d'épée, on sait que c'est cette fameuse statue là qui est bloquée entre une épée en dessous et 3 épées au-dessus. Ici, on a notre poisson qui est représenté, notre carpe qui est représentée comme une statue. Donc là, on voit bien que pour l'instant, c'est figé. Il y a peu de lumière, hein, c'est assez sombre. On a les nénuphars qui ne sont pas du tout ouverts. Peut-être aussi au niveau spirituel, parce que le lotus représente l'éveil spirituel en fait. Hein. Donc un éveil qui finalement voilà, n'est pas encore réalisé. On n'est pas encore au bout du chemin parce qu'on se sent bloqué. Il y a quelque chose qui bloque. Alors là, on n'a pas d'autre carte pour savoir quoi, mais on peut très bien tirer une autre carte pour voir un petit peu qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là. On a ici 3 épées. Et puis, on en a aussi une ici, en fait. Donc là, on voit vraiment bien la représentation du Rider-Waite-Smith classique. Elle n'est pas ici, elle est ici. Ça, c'est un bâton. L'épée, elle est ici, vous voyez. Donc même si on essaie de passer par là, il faut faire attention de ne pas se couper ici. Donc on se sent vraiment pris au piège. Enfin pas pris au piège, mais voilà, on se sent bloqué, on se sent figé. Ici, numéro 2, on a le cavalier. Alors là, on est dans une énergie totalement différente. On est dans l'énergie du cavalier. Le cavalier, il va à fond. Et en plus, on est au niveau des pentacles. Alors vous allez me dire, c'est quand même le cavalier qui est un peu plus mesuré au niveau des pentacles, puisqu'en fait, c'est ce cavalier qui transporte son pentacle. Le pentacle représente donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel, bien financier, bien matériel, etc. Tout ce qui est concret. Donc peut-être qu'ici, vous allez de l'avant, mais vous voyez, ici les lotus sont encore fermés. Peut-être que
il y a une notion de... on est un petit peu trop terre à terre, un petit peu trop dans le concret pour pouvoir réaliser son éveil spirituel. Donc c'est vrai qu'on est... là on avance, contrairement à la carte précédente, on avance, on est sur la bonne lancée, mais voilà, on se dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus concret et on a du mal à s'épanouir spirituellement. Et ici, la troisième carte, on a chevalier, mais là, chevalier de bâton. Alors lui, le chevalier de bâton, attention, il va beaucoup plus vite. Le chevalier de bâton, avec le chevalier d'épée, hein, ce sont les deux chevaliers qui vont les plus vite. Ouais, lui, regardez, il saute carrément. Lui, il est carrément hors de l'eau. Et carrément, là, ici, on a le lotus qui est complètement épanoui. Donc ici, on sent que vraiment, il y a quelque chose ici qui vous attire énormément. On a ici une coccinelle qui porte bonheur en plus. Hein. Donc vous êtes en train de vraiment vous épanouir. Vous êtes sur votre chemin spirituel, vraiment assez à vive allure quand même. Hein. Vous y allez à fond. Et vous êtes donc voilà, dans cette énergie-là, d'aller à fond, de profiter de la chance qui vous est donnée. Peut-être que même vous allez peut-être gagner une formation, ou gagner un cours, ou bref, faire quelque chose peut-être de gratuit, qui va être offert par quelqu'un, et qui va vous permettre d'encore plus vous épanouir. Donc là, ça émerge, hein, on voit le poisson est hors de l'eau. Voilà comment j'interprète ces cartes. Voilà, moi en tout cas c'est mon interprétation. Moi j'aime beaucoup, en fait ce jeu m'apaise énormément. Vous voyez, quand je regarde les cartes, je sais pas, il y a un truc qui se passe que je suis, même celle-ci qui est quand même une carte plutôt de stagnation, mais même celle-ci elle m'apaise malgré tout. Elle est quand même assez apaisante. Donc voilà, pour travailler sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel, confiance en soi. Tout ce qui est faire sortir ce que l'on a à l'intérieur de nous de façon positive, hein, pour pouvoir évoluer, aller de l'avant et guérir. Un jeu de guérison aussi, je pense. Un jeu de méditation aussi. Bah, écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.